L'alliance des souverainistes a commencé, mais l'alliance totale de toutes les forces souverainistes tarde à venir. Non, vraiment, je suis en colère. Je suis un homme en colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. L'alliance souverainiste commence peu à peu. Cette semaine, Florian Philippot, via son parti Les Patriotes, ont annoncé comme ralliement Pierre-Yves Rougeron, Palamba, Marc Doyer et Jean-Frédéric Poisson qui rejoint les Patriotes pour une liste pour les européennes. Alors, qu'en est-il d'un Dupont-Aignan, par exemple? D'après mes dernières informations qui datent d'aujourd'hui, donc au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien, cette piste est considérablement refroidie et pour l'instant, il n'est pas prêt d'avoir un rassemblement entre les Patriotes, Génération Frexit, Poisson avec VA et d'autres personnalités avec Dupont-Aignan. Et donc, on verrait un Dupont-Aignan y aller seul, un Florian Philippot avec des alliés avec sa liste élargie. Et puis, on aurait le troisième larron, le troisième souverainiste, François Asselineau, qui commence petit à petit à dire à ses troupes que s'ils n'ont pas l'argent pour les européennes, eh bien, ils garderont l'argent déjà récolté, c'est-à-dire quasiment 700 000 euros sur 1 400 000 qu'ils demandent pour se lancer dans les européennes, eh bien, ils garderaient cette somme pour la prochaine présidentielle. Mais à quoi bon si François Asselineau et l'UPR n'est pas capable d'aller aux européennes et pour l'instant, François Asselineau est crédité entre 1 et 0,5% des voix pour les européennes, donc il ne serait pas remboursé. Donc finalement, à quoi bon continuer vers la présidentielle au lieu d'aller avec d'autres? Mais cela n'est pas du tout à l'ordre du jour. On pourrait dire, eh bien, bravo, Florian Philippot a réussi à réunir Pierre-Yves, Palamba, Marc Doyer, Poisson. On pourrait tout simplement dire enfin et les féliciter. Mais il y a un grand mais, même plusieurs d'ailleurs. Déjà, ce sont des amis personnels à Florian. On attend, nous, en tout cas militants, de voir un rassemblement avec des gens qui ne s'apprécient pas forcément. C'est plus facile. Pour moi, je ne compte pas cela comme un vrai rassemblement en sachant que ce sont des amis, des gens avec qui il parle et d'autres qu'il côtoie régulièrement, c'est-à-dire chaque semaine. Donc, je m'attends à un rassemblement beaucoup plus large que cela si on veut réussir quelque chose. Mais là, n'est même pas le problème finalement des gens qui ont rallié Florian Philippot et les Patriotes. C'est plutôt la ligne politique, quelle communication on va utiliser pour aller aux européennes. Et pour l'instant, de ce que j'entends, de ce que je vois, cela ne me satisfait pas. On reste sur les mêmes dômes et sur la même communication qui ne nous rapporte rien depuis 10, parce que le terreau n'a jamais été aussi fertile pour nos idées. Alors qu'en même temps, un Macron est devenu totalement fou et veut envoyer 2000 hommes à 15 000 hommes en Ukraine pour arrêter les Russes. On pourrait à ce moment-là non seulement être les seuls à refuser cette guerre et à proposer une paix, deux, on pourrait pour une fois présenter un programme, en profiter pour présenter un programme qui donne envie, de l'espoir aux gens, au lieu finalement de jouer avec la peur que crée Macron, que crée tout un système. On devrait aussi parler de thèmes qu'on se refuse catégoriquement, comme l'immigration, comme l'identité, et plein d'autres thèmes dont les souverainistes ne veulent pas en parler. Je ne pense vraiment pas que continuer sur la ligne qu'on utilise depuis tant d'années, qui finalement nous a rien rapporté. Alors, à certains, ça leur a rapporté beaucoup d'abonnés sur leurs propres réseaux sociaux. Ça leur a rapporté énormément de dons. Très bien. Mais moi, comme beaucoup d'autres Français moyens, comme beaucoup d'autres militants souverainistes, je suis trop pauvre pour perdre encore. Je suis trop pauvre pour attendre. Je suis trop pauvre pour que ces gens-là se décident à s'unir d'une manière définitive. Parce que le problème, imaginons qu'aux européennes, vous faites 5%. Eh bien, nous aurons des députés européens. Mais le problème, c'est qu'après la victoire, ils vont aussitôt se séparer, retourner dans leur petite boutique et retourner à faire ce qu'ils font depuis 10 ans, ce qui nous amène dans le mur. Et ça serait un drame, car finalement, on aurait réussi dans une dynamique à avoir 5% et on la détruirait en se scindant en différents groupes et en revenant chacun de son côté dans sa petite boutique. Il faut une union totale de tous les souverainistes, même en dehors. Je pense que les souverainistes devraient sérieusement arrêter d'être sectaires. On doit s'unir aussi à d'autres personnes qui ne sont peut-être pas des souverainistes purs. Et c'est pas grave, tant qu'ils ont l'intérêt de la France
En premier lieu, eh bien, allons-y, allons avec eux. L'heure est trop grave pour continuer à faire ce que nous faisons depuis 10 ans, ce qui nous amène électoralement à rien.